Madame, Monsieur, bonjour, soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. L'actualité démarre avec ce retour sur cette rencontre au palais présidentiel entre le président de la République et le nouveau président du PDCI-RDA. Des échanges entre le chef de l'État Alassane Ouattara et Cheikh Tidiane Thiam, avec en toile de fond les obsèques d'Henri Konan Bédié, ancien président du PDCI-RDA, décédé le 1er août dernier. Des obsèques qui se tiendront du 20 mai au 2 juin prochain. Des questions d'ordre politique ont aussi meublé les discussions. Les deux personnalités ont réitéré leur engagement à continuer de promouvoir la paix et le dialogue en Côte d'Ivoire. Autre point de l'actualité, deux grandes communautés religieuses sont actuellement en jeûne, les chrétiens catholiques et les musulmans. Et dans ce cadre, pour le suivi des prix et du niveau d'approvisionnement des marchés et grandes surfaces en vivrier, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, a visité hier des supermarchés, des abattoirs et marchés de Port-Bouët. Le reportage est à suivre dans nos prochaines éditions. La suite de l'actualité, c'est avec la fondation Lonassi qui offre des ambulances médicalisées à 6 centres de santé et de protection civile. Développement avec Jean-Marc Djadji. 5 ambulances offertes à des établissements sanitaires de l'intérieur du pays et une à l'Office national de la protection civile, ONPC. Les centres de santé ruraux de Fondio, de Bassewa, Béléwa et Ngangoro Etou et de Diawala sont parmi les heureux bénéficiaires. Grâce à cette initiative de la Fondation Lonassi, elles pourront assurer dans de bonnes conditions la prise en charge des malades dans leurs localités respectives. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, a un vœu cher, c'est de faire de la Côte d'Ivoire un hub sanitaire dans la sous-région. Le municipal d'Emba, dans ce continent de sa politique, est en train de mettre en place ce qu'il appelle des presses. En fait, c'est des pôles régionaux d'excellence en santé. Et je pense que les ambulances viennent à point nommé. Le montant total du don est estimé à plus de 160 millions de francs CFA. Le don de ces 6 ambulances démontre que la Lonassi, à travers donc sa fondation, Lonassi poursuit inlassablement sa mission sociale qui est d'accompagner le gouvernement dans la recherche d'un mieux-être de la population. Notre vœu le plus ardent est que ce matériel roulant contribue efficacement à apporter un dénouement heureux aux situations d'urgence auxquelles seront confrontés ces centres de santé bénéficiaires. Au titre de l'année 2023, un budget de 4,3 milliards de francs CFA a été alloué par la Fondation Lonassi au titre des œuvres sociales. 44% de ces actions ont été consacrées au secteur de la santé. Place maintenant à l'actualité sur le continent. Au Sénégal, la campagne pour la présidentielle a démarré samedi 9 mars dernier. Tous n'y participent pas, parlant des candidats. L'un des favoris du scrutin, Bassirou Diomaye Faye, le candidat du parti dissous, le PASTEF, est toujours en détention préventive et ne peut pas être campagne. Il est privé également de la possibilité d'enregistrer ses postes de campagne sur la chaîne de télévision publique. Le PASTEF, pendant ce temps, tente de construire une stratégie de campagne malgré les contraintes. Il est soutenu par d'autres partis politiques et se mobilise aussi sur le fond juridique. Il promet de saisir aujourd'hui la Commission électorale nationale, la Cour suprême, pour qu'elle annule également la décision de priver Bassirou Diomaye Faye du temps d'antenne à la télévision publique et l'autorise à désigner un représentant pour s'exprimer en son nom tant qu'il est encore derrière les barreaux. Une autre campagne électorale s'est ouverte en Afrique du Sud pour les élections générales qui sont prévues pour le 29 mai prochain. Le parti qui arrive en tête du scrutin législatif verra son dirigeant devenir président du pays. Et pour la première fois depuis 1994, l'ANC pourrait bien perdre sa majorité absolue. Et pour cela, le vote zoulou est très courtisé par tous les partis du pays. Les Zoulous représentent, on le rappelle, un 5e de la population sud-africaine et nombre de partis ont lancé leur campagne dans la région du KwaZulu-Natal, à l'est du pays.
Autre actualité hors du continent, en Haïti, le Premier ministre Ariel Henry cède la pression des partenaires régionaux du pays et démissionne. Une décision qui peut être aussi l'espoir d'un apaisement pour ce pays. Nous rappelons, ce pays est sans président ni parlement. Le dernier chef d'État, Jovenel Moïse, a été assassiné en 2021 et Haïti, jusque-là, n'a connu aucune élection depuis 2016. Ariel Henry, nommé par Jovenel Moïse, aurait dû quitter ses fonctions début février dernier. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous à 13h pour l'édition de la mi-journée.